Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Une telle honte. Alors vous le savez peut-être, j'adore le rugby en général et l'équipe de France en particulier, mais la tournée argentine vire au cauchemar. Ça avait très mal commencé avec Melvin Jaminet, dont la vidéo postée par accident sur son compte Instagram a à juste titre fait scandale et causé le retour de l'intéressé en France. On écoute. Tu me demandes si j'ai fait la fête. Je te jure, le premier arabe que je croise ce soir, je lui mets un coup de casque. Je lui mets un coup de casque. Je te dis, je lui mets un coup de casque. Un coup de casque, je le mets. Des propos d'une stupidité totale auxquels on pourrait éventuellement trouver comme explication, vu la voix de l'arrière international, une consommation d'alcool excessif qui, cumulée au coup de casque qu'il a reçu sur le terrain, explique peut-être ce déversement d'imbécilité et de racisme. Mais ce n'est pas tout, puisque deux autres joueurs se sont illustrés, et pas en bien, puisque David Oradou et Oscar Jégou sont poursuivis pour agression sexuelle aggravée sur une jeune femme. La jeune femme les aurait suivis à leur hôtel après une soirée dans un bowling. Selon un média local, je cite, « C'était une situation sauvage, les deux hommes étaient comme des animaux où il y avait beaucoup de violence. La jeune femme aurait été étranglée et frappée. » On écoute le président de la FFR, Florian Grill, qui réagit à ce sujet. D'abord, je voudrais voir si les faits sont avérés. Ils sont incroyablement graves. Et la première des choses qu'il faut dire, c'est d'avoir une pensée pour la jeune femme. De dire aussi que c'est à l'inverse. Encore une fois, si c'était avéré de tout ce que le rugby fait, construit et de ce que font aussi les 2000 clubs amateurs qui font vivre le rugby au quotidien. Maintenant, je n'ai aucun détail, donc je peux pas dire ce qui s'est passé. Il y a une enquête en cours et je pense que l'important à ce stade, c'est de laisser l'enquête se dérouler. Ça fait 1 an qu'on explique, et je pense que c'est vrai, que le rugby ne transforme pas que les essais, transforme les personnes. Potentiellement, plus que potentiellement, s'agissant de Melvin, il y a des faits avérés qui nous ont amenés à prendre des décisions immédiates concernant les deux joueurs. Il y a une enquête en cours, donc on va réserver les résultats de l'enquête, mais oui, c'est catastrophique pour le rugby et pour ce qu'il incarne ou pour ce qu'il est censé incarner. Alors je sais, il y a bien évidemment la présomption d'innocence, mais des types adultes, ils n'ont jamais entendu parler de MeToo, au point de se faire un plan à 3 avec une fille dans un pays étranger, sans évaluer les conséquences qui pourraient arriver, y compris une tentative d'extorsion de fonds, thèse défendue par leurs avocats. Et la situation est d'autant plus grave pour Oscar Jégou qu'il avait été suspendu pour prise de cocaïne et qu'il n'a manifestement pas compris qu'on ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi parce qu'on avait le statut de rugbyman professionnel. Alors s'ils sont formellement inculpés, les peines encourues pour agression sexuelle vont de 6 à 15 ans selon le code pénal argentin. Cependant, la circonstance aggravante que les faits seraient déroulés en réunion pourrait faire passer la peine de 8 à 20 ans de prison. On est mercredi, jour des dîners de cons pour l'équipe de France de rugby. Cette tournée en Argentine, c'est vraiment la tournée de cons.